monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est la Petite Zaz et aujourd'hui on se retrouve pour un petit instant blabla sur ma toile Oraloa. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà bien avancé. Donc hop, regardez, je vous bouge. Il me reste ce gros rectangle à faire pour finir ma ligne. Et regardez, ça brille de dingue. Franchement, j'adore, je kiffe. Elle est juste trop belle. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous installer et puis on va papoter un petit peu. Allez, vous voilà installés, moi aussi, et donc c'est parti. Bon, j'ai allumé la tablette, ma lumière au-dessus parce que il fait un temps tout gris, donc forcément il fait sombre. Il fait très sombre. Donc du coup, alors j'ai ouvert ma case et écoutez, je vais prendre le noir. Comme ça au moins il sera fait tout de suite. En général, je commence par le noir, je fais mes petites lignes et après je viens remplir avec les couleurs. Voilà. Donc Oraloa égale à eux-mêmes, hein, une belle toile. De temps en temps confetti, de temps en temps un peu plus bloc, donc voilà, on s'ennuie pas, donc c'est cool. Mais alors j'adore ces couleurs, ce rose là que je vous ai montré en début de vidéo là, de cette fleur. Il y a un mélange de rose, de rouge, enfin du rouge pas tellement, enfin si un petit peu. Et là c'est palmier là. Il y a différents tons de vert, il y a des AB, c'est un truc de fou. Il y a non, franchement, je l'adore cette toile et je pense qu'elle va finir accrochée quelque part. Parce qu'en plus, c'est pas une très grande, elle fait, je sais plus, 55 par 55, je crois. Donc, il y a moyen de trouver un petit cadre. Donc, voilà. Elle est juste topissime. Pour rappel, c'est la... Je vous l'ai pas dit. C'est vrai que je vous l'ai pas dit en début de vidéo. C'est la Paradise Island de Julie Courchaine. J'en ai 3 de cette illustratrice. Et écoutez, j'en avais pas encore fait une seule. Donc il était temps d'en commencer une. Et donc pour rappel, ce petit projet, cette petite toile, je la fais pour le projet qu'on organise sur le groupe des Fadas avec Jackie et Nathalie. Je vous remettrai leur chaîne en barre d'infos. C'est ce fameux projet multi-artiste, artiste licencié. Voilà, peu importe la société, peu importe l'artiste, tant que c'est une artiste ou un artiste rémunéré par la compagnie qui produit les kits de DP. Et donc, moi, je suis partie chez Oraloa avec cette artiste, Julie Courchaine. Voilà. Et mais c'est un régal. Donc on a commencé le 1er juin et puis on a jusqu'au 30... Non, on a commencé le 1er avril. Oh là là, je me crois déjà au mois de juin. Ça c'est parce que je suis pressée d'être en vacances. J'ai trop hâte d'être en vacances. Donc on a commencé le 1er avril et on a jusqu'au 30 juin. Voilà, pour les petits rappels en rapport avec cette toile. Donc, écoutez, instant papotage en ma compagnie. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, on va dire que ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Ouais, non, je suis dans un instant de fatigue extrême là, mais c'est dur. Et mon cœur me crie alerte. Alerte, alerte. D'ailleurs, je vais aller voir le cardio demain, d'où l'avantage de travailler avec des médecins. Parce que, voilà quoi, pour qu'ils me fassent une petite consultation cardio. Parce que, ouais non, je pense que c'est dû à la fatigue. En fait, j'ai tendance à avoir des... je vous raconte ma vie. J'ai tendance... instant confidence, bonjour. J'ai tendance à avoir des extrasystoles liées à je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, je les ressens quand je suis super fatiguée. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon rendez-vous renouvellement de traitement et tout, tralala, chez le médecin...
ma tension était encore très basse. J'étais encore à 10. J'ai frôlé l'arrêt encore un coup, mais bon, je lui ai dit, mais ça va aller, on va mettre ça sous le coup du vendredi, fin de semaine, vendredi soir, parce que j'avais été la voir un vendredi soir. Donc je lui ai dit, promis, je me repose ce week-end, voilà. Et en fait, il a fallu que je fasse des contrôles quand même de tension à la pharmacie. En fait, nous, on a une pharmacie qui communique beaucoup avec le médecin, et donc voilà, elle transmet. Ça va vite hein, maintenant, avec internet, par mail, tout ça, elle transmet les infos, et puis voilà. Et donc, les contrôles étaient pas glorieux, toujours à 10, donc 10, 6, 10 et quelques, tension, enfin voilà. Donc pas terrible, et donc je pense que là, je suis en train de le payer. Donc je vais quand même aller voir le cardio, et puis on verra bien ce qu'il dit. S'il me dit non mais là, faut vous arrêter, bon bah c'est tout, hein. J'arrêterai. Après, je me dis, allez, dans 2 semaines, je suis en congé, c'est les vacances, je vais pouvoir me reposer tranquillou. Donc, on essaye de pousser, et puis, ben, des fois, il est trop tard. Voilà. Qui n'est pas comme ça? Bah ouais. On est tous un peu fada dans la main, quand même, mais pas que fada du DP. Ah là là. Donc, voilà. Voilà, voilou. Alors, depuis la dernière fois, bah écoutez, depuis la dernière fois, on a fêté l'anniversaire de Charlie, hein, qui a eu ses 9 ans. Donc voilà, il est content. Il a fait son petit goûter à l'école, avec les copains, les sachets de bonbons. Et alors, il me dit, en rentrant de l'école, justement, le jour-là, il me dit, mais maman, pourquoi t'as marqué que j'avais 19 ans sur les sachets de bonbons? Mais je dis, ben non, n'importe quoi. Il dit, si, il y a 2 paquets, c'était marqué 19. Ben, je dis, ça va pas ou quoi? Et en fait, c'est parce que sur les petits paquets de bonbons, je notais son prénom avec son âge. Et il me soutient. Il me dit, mais si, il y a 2 paquets, les copains, ils m'ont dit que tu avais marqué Charlie 19 ans. Bah, j'étais mort, me suis pris un fou rire. J'étais... mais c'était pas possible, j'étais sûre de moi que c'était pas possible, quoi. Donc, on s'est un peu chamaillé, et Charlie est très... très, comment dire... très expressif, hypersensible, et donc il s'est mis dans une colère, pas parce que c'était marqué finalement 19 ans, enfin, soi-disant, parce que je soutenais que non. Et donc lui il dit, mais si, je l'ai vu, mais c'est peut-être mon écriture, hein, peut-être que, je sais pas, il y a eu une mauvaise compréhension, enfin bref. Donc voilà. Ah, on a des... C'est dur, hein, des fois, avec de gérer un hypersensible comme ça. Donc, des fois, avant que ça monte au créneau, là, hop, j'essaye de calmer l'affaire tout de suite pour éviter qu'il démarre au quart de tour, parce que, ouais, Charlie, en plus d'être hyperactif, il est hypersensible. Donc... enfin bref, c'était le petit moment fou rire qu'il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça m'a fait rire. Puis après, je lui ai dit quand bien même si j'avais marqué 19 ans, est-ce que c'est grave? Pour nous, c'est pas grave, mais pour eux, ouais, ils en font tout un plat. Forcément, hein, ça chamaille entre gamins, mais bon, bref. Enfin bref, en tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est que l'année se termine là, parce que vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre, je suis fatiguée, parce que du coup, je me lève encore plus tôt que d'habitude. Depuis que mon plus grand est rentré au collège, forcément, hein, je me prépare avant. Lui, il se lève plus tôt qu'avant aussi, donc je me prépare avant, je le réveille, je lui prépare son petit déj, tout ça. Parce que bon, 11 ans, c'est encore limite, hein. Puis c'est un garçon, hein, c'est toujours plus
plus long à devenir autonome, j'ai envie de vous dire. Donc c'est vrai que là, j'ai qu'une hâte, c'est que les vacances arrivent, déjà les vacances d'avril, là, et après les grandes vacances. Après, au mois de mai, ça va faire du bien. Je vais reprendre une semaine, plus les ponts. Donc on va être vite arrivé en juin, et je pense qu'en juin, avec les brevets, ils vont peut-être être en vacances avant. Donc tant mieux pour moi. Bon, après Charlie, il commence à 9h moins 10. Donc c'est un peu plus tard. Mais bon, quand je pars travailler et qu'il n'a pas le choix, je l'embarque avec moi, il va chez mamie, et puis, enfin bref. Donc il commence à fatiguer aussi. Vivement les vacances, moi je vous le dis. Allez, on va prendre un verre à baie. Hop. Tac. Alors, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Oui, je devais... Ah, ben je voulais vous montrer... J'ai fait... alors, je vous ai montré un petit peu ce que j'avais acheté à Action. Vous savez, les petits trucs là pour faire l'embellissement de mon petit book tracker. Et bon, hier, je me suis amusée à faire ça. Donc, je dis, allez, je vais faire quelques petits... je vais tenter un petit truc. Donc, bon, je suis plutôt contente de moi. Donc, je vais vous montrer. Puis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé pour en arriver à ce que... à ce que j'ai fait, quoi. Parce qu'en fait, j'avais oublié, j'ai plein de trucs, j'ai plein de tampons encreurs, j'ai, vous savez, les pads là que vous collez sur un plexi, et puis les tampons comme ça, quoi, pour en silicone. J'en ai aussi, donc je m'en suis servi, et c'était cool. Donc voilà. Mais voilà, vraiment, ce sera que pour ça. J'ai pas envie de me lancer dans du scrap ou de la carterie, ou il y a des personnes qui en font et qui font ça déjà très bien. Donc si ça vous intéresse, c'est vrai que ce sera pas trop ici que vous en aurez, mais de temps en temps, je vous dis, quand je commencerai une nouvelle page, eh ben j'embellirai, j'embellirai. Ouais, enfin je rendrai joli mes pages de mon book tracker. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'était plutôt sympa hier, je passais un bon moment. Mais alors, j'avais tout sorti. Tout sorti. C'était un sacré bazar sur mon bureau. Alors ça va, heureusement, hein, j'ai deux bureaux. L'un à côté de l'autre. Donc j'ai ce bureau-là avec le DP. Et l'autre à côté où j'avais tout sorti. Mais il y en avait même sur le DP. Hein. Ici, il y avait des boîtes, des planches de stickers. Il y avait... mes tampons encreurs, il y en avait partout. J'avais sorti ma boîte de washi. Les washi, il y en avait partout aussi. Après, c'est ça, hein, quand on veut se lancer dans un truc, faire un peu une création, on part de zéro. Tout est sorti, on ne sait pas. Alors moi, perso, je ne savais pas à l'avance ce que j'allais faire, ce que j'allais utiliser. Donc c'est pour ça que j'avais tout sorti. C'était une catastrophe. Il y en avait partout. Et j'ai réussi à faire... finalement, en fait, j'y suis allée au fil de l'eau et j'ai réussi à faire quelque chose plutôt sympa, je trouve. Je vais finir juste... Oh bah non, je vais pas finir, j'en ai plein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Tout de suite. D'ailleurs, je suis pas équipée à 100% pour faire ce genre de truc parce que j'ai dû prendre de la colle Cléopâtre. Il y a des moments, vous savez que vous mettez au pinceau. Alors, il y a des moments, la feuille, elle était tellement fine qu'elle s'enroulait sur elle-même. Ah non, mais c'était folklore, hein, hier. C'était folklore. Mais j'ai pas baissé les bras. Je dis, tant pis, je fais pas ça, je fais autre chose. Parce qu'à la base, je voulais faire un truc, puis ça marchait pas. Donc, d'ailleurs, j'ai dû recommencer. J'ai dû arracher ce que j'avais déjà créé, mes petites étagères, tout ça avec mes livres. J'ai dû tout recommencer. Parce que, voilà, quoi. Je vais vous montrer. Alors, il est où? Il est là. Donc, il est là, il est tombé. Désolée pour cette petite interruption. Je m'en vais, je vous laisse tout seul. Alors, attendez, je vais juste vous remonter d'un cran quand même pour vous montrer. Alors, du coup, c'était ce carnet-là. Je ne sais pas si vous voyez bien.
je vais peut-être vous monter là, vous n'allez pas voir grand chose. Attendez. Hop là. Juste vite fait pour vous montrer. Donc c'est ce carnet là, la base, voilà. Donc j'ai dû l'encoller parce que les diamants ils commençaient à sauter à force d'être manipulés. Donc voilà. Donc moi, bon voilà, j'ai collé, j'ai arraché. Du coup je suis carrément là collé sur la couverture parce que j'avais dû arracher mes pages et ça s'était mal arraché. Enfin bref. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai des petits tampons comme ça avec des écritures. Que je vous montre, c'est ça, hop, que je vous disais, ces tampons-là, là, ces petits pads, ces petits carrés de plexi. Vous venez coller vos tampons là en caoutchouc, donc moi j'ai utilisé celui-ci, avec des écritures, vous voyez. J'ai choisi, j'ai mis une horloge aussi, vous voyez, donc voilà. J'ai choisi la couleur et tout, enfin bref, et j'ai fait ça, j'ai mis une petite horloge, j'ai pris des petits stickers que j'avais acheté à Action. J'avais retrouvé du ruban là comme ça de la corde à tresser, donc voilà. Voilà ce que j'ai fait, hein. J'ai mis du washi, mes lectures 2024, quelques petits stickers, donc voilà ce que ça donne. Franchement, je suis plutôt contente. Et ensuite derrière, du coup j'ai recommencé ma bibliothèque. Donc voilà, j'ai mis mes étagères, j'ai fait mes étagères avec mes stickers là. Donc j'ai redessiné mes petits livres. Là j'en avais en autocollant, donc j'en ai remis. Quoi d'autre? Donc voilà, j'ai réutilisé du washi aussi. J'ai aussi, je me suis souvenu que j'avais des tampons de cire comme ça. Donc voilà, j'ai fait un petit tampon de cire. Et puis voilà ce que ça donne. Et j'ai utilisé des tampons encreurs. Voilà. Pour le fond, pareil, j'ai refait une horloge ici différente. Non, franchement, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. J'aime beaucoup. Là, du coup, j'ai réécrit mes livres avec mes petits coups de cœur, tout ça. Et puis là, il me reste encore la page là à embellir. Et là, je mettrai... mes petites vignettes par mois. Les livres que j'ai lus, vous savez, comme ça, je les découperai au fur et à mesure. Ça, c'est tous les livres que j'ai encore à lire. Enfin, dedans, il y en a que j'ai lus. Hein. Mais, et puis par mois, je les classerai. Mais il faut que je fasse un embellissement avant. Et donc, voilà, au fur et à mesure, j'embellirai mes pages. Et à chaque fois, j'entamerai une page. Et je ferai un petit truc plutôt sympa quoi pour dire de rendre les choses plus jolies. Et petit à petit voilà, je recommencerai. J'imagine que je vais pas utiliser pour l'année tout utiliser pour l'année 2024 et donc au fur et à mesure mes lectures 2025 tout ça, j'en recommencerai une et puis voilà. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Je trouve que c'était plutôt sympa, je me suis bien amusée et puis voilà quoi. C'est vraiment juste pour mes petits book tracker. Et puis même pour les colo trackers, hein, si vous avez un cahier de suivi pour vos coloriages, c'est vrai que vous pouvez embellir aussi. Moi j'en ai un cahier de suivi pour les colos, mais vous voyez comme ça. Mais vraiment il y a rien quoi. C'est pas. Je vais pas celui-là, je vais pas l'embellir quoi. Je vais le laisser tel quel. Là, j'y tenais plus à cœur pour mes livres. Voilà. Pour mes petites lectures. Voilà, c'était l'instant. Je vous repositionne. Tac. Et tac. C'était l'instant book tracker. Après, voilà, je vous montre. Si vous n'êtes pas forcément attiré par tout ça, mais éventuellement le fait d'embellir quelque chose, un cahier de suivi. Si vous avez des cahiers de suivi aussi basiques pour vos DP, pourquoi pas vous lancer un petit peu dans l'embellissement de vos pages, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, après, je vous ai montré, hein, ça m'a pas coûté super cher, hein, ce que j'ai pris, hein, vraiment. Je suis allée à Action et j'ai pris ce qui me plaisait, et puis voilà, j'ai réussi à faire des choses. Bon, après, c'est vrai que j'avais pas mal à la maison, hein, encore. J'avais pas mal de choses que j'avais oublié, que je me sers aussi pour le colo, donc c'est pour ça que j'avais pas mal de choses. Mais bon, avec pas grand chose, je pense qu'on peut faire des
des jolies créations. Donc si ça vous tente, bah écoutez. Si grâce à ce que je vous ai montré, ça vous... Voilà. Ça vous met une petite envie, là, ça vous donne envie de faire quelque chose de vos cahiers de suivi, bah j'en suis ravie. Après, c'est pas parfait, hein, mais en même temps, moi, tant que ça me plaît, c'est le principal, quoi. Pas se prendre la tête. Je me suis pas pris la tête, quoi. Enfin, vraiment, au début, j'ai testé un truc, ça m'a pas plu, j'ai arraché, j'ai recommencé, quoi. Tant pis. Bon, après, c'est pas comme si que j'avais fait... J'avais déjà écrit 15 pages hein, sur mes livres, mais c'est sûr que s'il faut tout recommencer, alors vous avez déjà fait plein de pages de DP, plein de... Bon, là, les boules, mais enfin, voilà. Voilou. Donc, voilà. Après, en point de croix, c'est vrai que j'avance pas mal. D'abord, la tigre de chez Oraloa pour le sale des fadas. Donc ça, celui-là, je l'avance. Pas mal. Et puis, d'épée, voilà. Il y a celui-ci. Et il y en aura un autre très prochainement commencé. Mais du coup, je vous en dis pas plus. Je sais que j'avais dit que je resterais sur un pour me voir avancer. Mais en fait, c'est plus fort que moi. Et puis là, pas le choix, quoi. Obligé. Obligé. Donc, je vous en dis pas plus. Vous verrez très prochainement des nouvelles choses. Donc vous comprendrez vite pourquoi je dois commencer un nouveau DP. Voilà. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, j'avance tout doucement dans mes projets sans prise de tête. J'espère que vous aussi, hein, vraiment. Après, pareil, la toile, dans le cadre de mon salle des 4 saisons, bah, elle avance aussi. Hein. Bon là, on a plus le temps vu que c'est pour... on a 3 mois hein, pour faire une saison, donc... tranquillou, pas de prise de tête, et puis je vais reprendre un petit peu, je pense, ce mois-ci, si j'ai le temps, mon duo avec Kiki, la petite brodeuse, on a démarré la toile Bookshop ensemble, et pareil, on avance tranquillement, on s'était dit que c'était un duo tranquillou, sans prise de tête, donc on avance... tout doucement, à peu près au même rythme, hein. J'ai l'impression qu'on avance à peu près au même rythme. En même temps, j'ai envie de vous dire, si vous suivez Kiki, hein, Kiki, si tu passes par là, en même temps, elle a aussi beaucoup d'encours, donc c'est pour ça, je me mets pas la pression pour la bookshop, mais j'aimerais bien la reprendre un petit peu ce mois-ci. Voilà un petit peu dans les projets au mois d'avril, un petit peu ce que je vais faire. Un petit peu, ça fait beaucoup d'un petit peu, je sais. Voilà, je suis beaucoup dans le vert. Hein. Dans le vert, un vert j'espère. Donc j'aime bien comme ça, voilà, je me prends pas la tête, j'avance et j'espère que vous c'est pareil parce que de toute façon ça sert strictement à rien de se mettre une pression de dingue pour dire de terminer, de se dépêcher. Enfin, le but, c'est quand même de prendre du plaisir. Donc, que ce soit dans n'importe quel projet, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, prenez du plaisir. Basta. Voilà. Rien d'autre. Sinon, ça ne sert à rien. Après, je le sais, on le dit toutes, hein. Toutes, on le dit toutes. Mais, je sais parce que ça m'est déjà arrivé, on a toujours un moment de flottement, un moment de pression. Oh, mais il faut que je termine. C'est dans le cadre du sale, il faut que je le fasse. Il faut que je me dépêche. Mais non, mais non, mais non. Stop. Pas de pression. Si vous n'avez pas terminé ce que vous avez commencé, même si c'est dans le cadre d'un projet ou d'un sale, mais c'est pas grave. Enfin, nous, on s'en fout. Vraiment, sur le groupe des fadas, on s'en fout. Clairement. C'est pas... Enfin, voilà. Hein, c'est pas l'école. Hein, c'est pas... Vous n'avez pas un devoir à rendre à la fin du mois, quoi. Non, franchement... c'est pas un devoir maison, hein, et puis on met des notes avec les filles. Non, on n'en est pas là, quoi. Et on n'y sera jamais, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Comme là, hein, vraiment,
ce projet-là, c'était multi-artiste, multi-marque. Bah, parfait, quoi. Au moins, ça laissait libre choix, encore plus de choix aux personnes de partir dans là où elles voulaient, quoi. Là où la personne voulait. Et ça, c'est cool. Comme dirait dans Danse avec les stars. Et ça, j'achète. C'est pas ce qu'il dit? Je crois que c'est ça ce qu'il dit. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Mais bon, bref. Bref, tu pars dans un délire, Zaz. Je crois qu'il est temps que je vous laisse là. Et que je termine ma case tranquillou. Et puis je pense qu'aujourd'hui, bah, j'aurai terminé ma ligne. Oh, quoi que ça fait quand même un gros carré à côté. Ouais, je verrai bien. Ou demain. Oh, peut-être pas demain. Je vais voir. Je vais voir comment je vais m'organiser. De toute façon, si je fais pas de DP, c'est pas grave. J'ai réussi à tenir tout le mois de mars, quand même. Vous vous rendez compte? Il y a juste... Il y a juste quelques fois où j'ai cru bien craquer, entamer un DP. Et puis finalement, je suis fière de moi. J'ai tenu le coup. Ah bah puis, ah oui, j'ai aussi, bah oui, je lis beaucoup, donc c'est vrai que je vous parlais un petit peu des projets en cours pour le mois d'avril, mais en plus de tout ça, bah, il y aura de la lecture, voilà. Donc je sais pas s'il y a des lectrices ou des lecteurs parmi vous, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Moi, je suis sur The Devil's Son, la saga The Devil's Son, ça. Et j'ai entamé le tome 3. Le tome 4 sort fin juin, donc il va falloir que j'attende fin juin pour pouvoir avoir la fin de l'histoire. Donc ça va être dur. Bon, je prendrai une autre lecture, hein, mais quand on aime une saga comme ça, c'est dur. Hein, c'est dur. Et puis même quand on termine une saga qu'on a aimée, c'est dur de quitter les personnages en fait. De se dire que ça y est, c'est fini. Je sais pas si ça vous fait ça, mais en tout cas, moi, ça me fait ça et c'est dur. Voilà. Donc, vite, il faut que je me replonge dans un autre livre avec d'autres personnages. Que je m'attache à d'autres personnages. Je pensais pas que ça pouvait me faire ça un jour, la lecture. Vraiment. Vraiment. Vous demandez à mon entourage, mais j'étais pas lecture, mais pour dessous. Hein. C'était, pour moi, je détestais lire, quoi. À un point que même lire des fois des consignes ou alors même des projets, des procédures, mais ça me... Bon, ça me gonfle toujours, c'est pas intéressant. Quoi qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais moi et la lecture, vraiment, pour vous dire, ça fait deux. Voilà, donc je suis bien contente d'avoir... Enfin, mon portefeuille un peu moins, quoique sur Vinted, on trouve pas mal quand même moins cher. Mais ça coûte cher, quoi, la lecture. Pouh, ça coûte super cher. Quand vous voyez des fois 20 balles un livre, waouh. Et vous le terminez en moins d'une semaine, ben, c'est sûr que c'est pas comme le DP. Hein. Vous n'allez pas mettre 3 mois à lire un livre. Non, vraiment, je me dis, la culture, ça fait mal. Bref. C'est même honteux, je trouve, de payer à des prix pareils. Bon, après, faut payer, hein, faut payer les éditions, les auteurs, mais bon, quand même. Quand même. Bon, donc du coup, je crois que je vais vous laisser là. Bah écoutez, hein, c'était pas mal ce petit moment ensemble. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Moi, comme d'hab, bah écoutez, ça me fait plaisir de partager ces petits moments avec vous. Je cherche mon X. Et là, vous me dites, si, il y en a un là, juste là, tu le vois pas. C'est toujours comme ça. C'est pas grave, je le verrai à la fin, comme d'hab. Donc, voilà, je vais vous quitter là, je vais vous laisser là, plutôt. On se retrouve dans les commentaires, comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.